بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Leçon numéro 8. Leçon numéro 8. Rosa et la purification de nos nafs ou bien de nos l'âme. Plus grand besoin qui nous est dans cette époque-là, dans l'époque qui nous peut vivre dans la modernité, en tant qu'un musulman, plus grand besoin qui nous besoin, c'est nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, c'est nous purifier nous l'intérieur, veut dire ce qu'on appelle tazkiyatun nafs, nettoyage de nous l'intérieur. Source de tout un problème qui est dans entier le monde vous êtes, c'est à cause de la maladie l'équerre. Un l'équerre qui par contre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un l'équerre qui remplit avec l'arrogance, avec gourmandise, avec l'égoïsme. Un l'équerre qui finit corrompu avec péché. Si tu as fini faire péché, ça qui a été l'équerre là, il n'est pas pour gagner goût iman, il n'est pas pour gagner goût faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant qu'il nous déjà connaît, nous avons l'ennemi en commun, un ennemi extérieur dans la forme de man shaitan et aussi dans la forme de man insan, mais connaît qu'il nous a un plus grand ennemi. Ça l'ennemi là c'est un ennemi intérieur et ça l'ennemi là c'est nos nafs, ça l'intérieur là. C'est ça même plus grand obstacle vers chemin Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça l'intérieur là, ça nafs là, c'est ça même qui encourage nous pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il aussi il encourage nous pour content ou bien donne préférence ça le monde là. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans le Coran qad aflaha man tazakka, qui certainement est un succès pour celui qui purifie de l'intérieur. Wa qad khaba man dassaha, et malheur à celui qui se corrompt à l'intérieur là. Je corrompt à l'intérieur, je parle purifier à l'intérieur là. Maintenant, nous venons de catégorie ou bien type de nafs. À l'intérieur là, il y a 3 catégories. Et ces 3 catégories là, ils ont plus longue leçon, mais nous passons là vite fait. Première catégorie de nafs, c'est un nafsu al-ammara bis-sou. C'est un nafs, c'est un l'intérieur qui pousse nous vers le mal. C'est un nafs qui commande une personne et dit faire cette chose là et cette personne là lui fait sans hésitation. Et sa nafs là, lui contrôle sa djimoun là et djimoun là lui fait pécher sans aucun gêne, sans aucun tracas. Deuxième catégorie de nafs, c'est un nafs lawama. C'est un nafs qui lui reproche lui-même. C'est une qualité de personne qui, quand il fait un péché, il gagne honte. Il gagne honte de sa péché là. Il avoue sa blâme là lui-même. Non, de même qui en tout là. Il avoue sa blâme là lui-même et au final sa qualité nafs là, il amène sa djimoun là vers demander pardon. Et sa qualité personne là, il tout le temps et constamment en bataille avec son nafs. Parce que tout le temps, il peut faire pécher, il trouver pas bon, il retourner, il refaire pécher, il retourner. Alors tout le temps, il peut une bataille permanente avec ce nafs. Et troisième type de nafs, c'est un nafsul mutma'inna. C'est un nafs qui est tranquille de lui-même. C'est un type de personne. C'est un dernier niveau ou bien niveau préféré qui est un insan ou bien musulman les besoin venir, c'est un nafs qui gagne la tranquillité dans ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne le bien, besoin faire bon, il gagne tranquillité là-dedans. Besoin rester avec le mal ou bien désobéissance, sa personne là, il participe là-dedans, lui aussi il reste de désobéissance, de ban péché. Connais qui nafs vous êtes, nous disons 3 catégories. Nous ne pouvons pas trouver nous-mêmes dans une catégorie, mais seulement nous pas résistables.
nous capables sans catégorie. Nous capables sans catégorie. Et là maintenant, quand nous réfléchissons, le Ramadan et Rosa, nous réalisons que ça Rosa là, un parmi ce l'objectif ou bien pour l'importance ou bien ce but qui est derrière sa Rosa là, c'est pour élever ça l'intérieur là. Faire ça nafs là, monter, venir même. Et ce dernier station qui était, ce dernier limite, c'est un nafsul mutma'inna, quand il est tranquille, il fait bon, il est à l'aise. Il reste loin avec mauvais, il est à l'aise, ça à l'intérieur là. Ibn Rajab, une parole d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit, occupe toi-même à purifier tes l'équire. L'immeilleur qui te fait un tas namaz, te garde un tas rosa quand te l'équire est sale. Donc, faire beaucoup ibadat, garde beaucoup rosa, lire beaucoup Coran, il pas vaut la peine si ça à l'intérieur là encore sale. Selon sa parole de ça alim là. Et là, une parmi les meilleures façons pour purifier ça à l'intérieur là, c'est développer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire dans le hadith suivant. Dans le hadith Tawarani, une personne ou bien un compagnon, un sahaba radiallahu anhu fin demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était sa tazkiya ou bien purification d'une personne, qui était ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin répondre, les dire tazkiya c'est quoi? C'est connaître qui Allah avec toi n'importe que tu étais. Veut dire si toute personne je te réalisais qui n'importe quoi moi dans mon travail Allah avec moi. La case, tout seul la case dans mon ensemble Allah avec moi. Alors développe sa qualité là afin que nous purifier ça l'équerre là. Et quand nous finissons purifier nous l'équerre, automatiquement nous pourrons connaître présence Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant nous laisse-nous comprendre sa maladie intérieure là. Il y a plusieurs types de maladies de l'intérieur ou bien maladies de l'équerre. C'est une maladie qui nous déjà connue, mais nous besoin repasser là. Apprendre et reconnaître les symptômes qui montrent maladie de l'équerre. Pareil comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, il peut aider nous pour purifier nous l'équerre. Pour nous capables de guérir des personnes malades, il faut nous connaître malades là. Alors de là, nous devons comprendre cette maladie l'équerre là. Première maladie l'équerre, c'est la fierté. Comment on peut reconnaître la fierté? Réfléchis nous-mêmes. Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Nous posons nous-mêmes. Est-ce qu'il est en colère avec une personne qui corrige mon erreur? Deuxième, est-ce que tout ce qui est dans cette dunya là, toute bonne facilité que Allah subhanahu wa ta'ala fait donne-moi, tout ça bonne blessing là, est-ce que moi me feel qui par moi me faire moment gagner ça? Si dans mon esprit par moi me fin gagner ça, je dis un signe de fierté. Mais par contre si je pense non, Allah subhanahu wa ta'ala fait accorde-moi ça. C'est pas mon business, c'est pas mon travail qui fait de moi ça. Ça c'est une façon pour reconnaître ça maladie là dans nous-mêmes. Et connaître la fierté, c'est maladie, c'est la source de tout maladie intérieure, maladie spirituelle. Quelquefois, nous prenons la fierté, l'eau de nos familles, ou bien l'eau de beauté, ou bien l'eau de nos descendants, telle famille, ou bien la force, ou bien côté politique, nous avons une famille dirigeante, nous prenons fierté là, ou bien nous avons enfants, nous prenons fierté là, jusqu'à même la connaissance, nous prenons la fierté, et jusqu'à même l'ibadat, et nous avons fier l'ibadat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une personne qui a la grande méthode de fierté dans ce lequel il part pour rentrer au paradis. C'est un hadith muslim. Donc, la façon pour éliminer sa maladie là, c'est quand nous pouvons sentir la faim vous autres. Nous pouvons sentir la faim d'un rosa. Ça, nous fait nous réfléchir. Qui, moi, une faiblesse, moi, capable fier comme moi fier, mais seulement capable de mettre manger là-dedans là.
hein, l'école rend l'appel. Donc réfléchis là, comme au fin, moi la faiblesse. Et comme moi la faiblesse, moi réaliser une petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pour laisse-moi manger pour iftar là. À partir de là, moi pour gagner un secours depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchis bien là et ça quelque chose là, les pour faire nous reste dans l'humilité et les boutir ce qui nous appelle la fierté dans le cœur. Deuxième maladie, c'est l'envie ou bien comme nous connaissons, c'est la jalousie. Jalousie, c'est quoi vous autres? C'est qui moi pas content, c'est qui les autres énormes. Moi pas ça. Plus deuxième là, la jalousie, c'est qui moi mon envie ça dit mon a perdu ça quelque chose là. Allah subhanahu wa ta'ala fin donner une jolie loto, moi pas content il y a ça jolie loto là. Plus là, moi envie qu'il te la craser, moi envie qu'il y ait un tas problème mécanique là-dedans. Ça c'est la jalousie vous autres. Et la jalousie comment nous connaît les gâte nous ban bonne action, la jalousie y amène vers la haine et les casse ban relation et surtout ban relation familiale. Un remède pour traiter la jalousie, c'est réfléchir qui fait mon jaloux à du monde là. Qui fait mon jaloux à du monde là. Et là, en même temps, nous prenons un hadith de Abu Daoud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit attention à jalousie. Parce que jalousie, les consomme nous ban bonne action, pareil comme on dit fait, les consomme les ban secs ou bien du bois. Troisième catégorie de maladie intérieure, c'est la haine. Pénananier qui shaitan plus content excepté qui casse relation familiale ou bien relation sociale ou bien relation fraternité entre musulmans, crée la haine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans hadith muslim qui nous action les présenter lundi et jeudi. Et dans sa jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout le monde. Il pardonne tout le monde qui n'est pas associé qui est avec lui, pas faire shirk avec lui. Et aussi, il pardonne tout ça du monde-là, excepté une catégorie de personnes qui ne l'ont pas pardonné, c'est celui qui garde la haine avec son frère. Et là, elle la voit pour dire, quitte zut. Ça joue-là, lundi avec jeudi, pour dire, quitte zut. Peut-être que je vais pardon là. Quitte zut jusqu'à zut réconcilier, en des fois. Quitte zut jusqu'à zut réconcilier. Donc, pena pardon tant que je garde la haine avec mon frère musulman. Quand Zayd bin Aslam, rahimahullah ta'ala, l'Itberan visite Abu Dujana radiyallahu an, l'osso maladie finale, quand il est bien malade de la vie. Et là, il trouve Abu Dujana radiyallahu an, se figure éclairé. Et ben la fin de demande raison qui fait te figure éclairé comme ça. Il dit moitié dépend des actions. Il peut faire tout bonne bonne action, mais c'est moitié des petites choses qui peut veiller au grain. Première petite chose, c'est il dit moitié cause concernant ben petite chose qui concerne moi. Jamais me cause du monde ce problème, etc. Quelque chose qui concerne moi, me causer. Quelque chose qui pas concerne moi, me pas causer. Et ensuite, qu'il dit deuxième quelque chose qu'il peut faire, c'est les types garder tout le temps un équerre pur envers ce frère musulman. De là, nous prenons la parole de Ibn al-Qayyim, il dit bonne nouvelle. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, il dit bonne nouvelle à celui qui guette ce propre erreur. Qui guette ce propre erreur, qui ce propre erreur lui occupe lui-même dans la place qu'il y a le guette erreur de ce camarade. Ça haine. Deuxième, malheur à celui qui oublie ce propre erreur et il occupe lui-même avec erreur les autres du monde. Quand nous occupe nos propres erreurs, veut dire si mon erreur, on peut cacher sa erreur là. Si mon erreur, on peut faire des efforts pour terminer avec sa erreur là. Si mon erreur, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala guidance, pardon, non pas mal gain tracas les autres du monde sur erreur. Et là, malheur aban
qui zut pas gain tracas zut area je prend le dimoun zut area je veille dimoun le dimoun zut area malé à saban dimoun là c'est pas qui façon c'est si un petite chose un seul dimoun connaît il prend ça il allait dire tu connais un tel comme ça il y a l'info tout dimoun malé à sa qualité dimoun là ou bien tiers défaut ou bien faire jasus aussi jasus un mot arabe qui nous connaissons dans créole aussi, jasus, nous veillons les affaires du monde, nous veillons, nous spy, nous allons nous faire espion, nous partageons nos nouvelles, un tel fait ça, l'autre dit ça, etc. Malé à sa bonne qualité du monde là. Et une façon commune qui nous capable maintenant de traiter sa maladie là, la fierté, l'envie et la haine. Ce qui était, c'est nous faire bon envers sa bonne personne qui nous a un sentiment négatif envers lui. Nous avons un problème en lui ou bien nous ne connaissons pas. Il y a quelque chose, comment nous dire, peine sa connexion là, entre ces deux personnes là. Si nous avons envie de corriger ça quelque chose, nous tirons cette maladie là qui est là envers ça du monde là, nous faisons bon envers lui. Bon de toute façon, moi donne cadeau. Moi dis à lui bon quelque chose. Moi rendre lui un service. Et surtout quand on peut rendre ça service là, que peut-être on va pas envie ça là, ou bien on lié dormir ça, ou bien on peut faire sur le travail fatigué. Mais malgré ça, on fait un effort, on fait un bon envers sa personne là. Moi flatly, même moi qui a pas envie flatly. Et moi flatly, même moi qui a pas envie critiquer, puis on fait sur ribat. Donc dans sa façon là, nous capables de tirer cette maladie là et plus important c'est quand nous demandons le de bien pour lui nous demandons Allah facilite-moi le dunya nous demandons pour sa personne là aussi même si nous les qui peut dire nous tu connais comment il différent toi qui peut demander pour lui alors même ça même nous les qui peut dire pas demander pour lui nous faisons effort pour demander parce que nous besoin changer, nous besoin améliorer le dunya afin qu'il nous profite de l'akhirat. Donc nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous l'intérieur, les fait sa nafs qui désobéissant là arrive niveau mutma'inna, niveau de tranquillité, veut dire nous obéir à Allah subhanahu wa ta'ala aller sans aucun problème et qui saban rosa qui nous peut garder dans le mois de Ramadan là profite-nous afin qu'il nous nettoie nous l'intérieur depuis fierté, l'envie et la haine. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.